Heureux de vous voir nombreux ici, comme il est de coutume. Votre soutien est constant. Tout à l'heure, un de mes collègues me disait qu'il y avait, je pense, quelque chose comme près de... C'était 79 journalistes, on dirait une finale NBA. Merci au président Mathieu Faye et président de la zone 2, représentant le président Hannibal Monev de la FIBA Afrique et le docteur Alphonse Billet, directeur exécutif de FIBA Afrique. La Basketball Africa League, pour le rappeler, est un partenariat entre la NBA et la FIBA. La saison 4 de la Basketball Africa League a démarré avec une innovation où on a établi une troisième conférence qui s'est jouée à Pretoria. Mais avant de venir sur ce qui nous attend ici, c'est le démarrage de la conférence du Sahara où on va pour la troisième année consécutive compétir ici à Dakar Arena. À l'issue de ces compétitions, nous aurons nos 8 équipes qui vont se retrouver pour les finales et les playoffs à Kigali du 24 au 1er juin. Pour le rappeler, les 2 premières équipes de chaque conférence sont automatiquement qualifiées et les 2 meilleures troisièmes équipes des 4 poules parmi les 3 conférences rejoindront les 6 pour compléter notre Elite 8. Mais mes remerciements aussi à tous nos partenaires qui nous ont vraiment épaulés et qui ont énormément contribué pour faire de la Basketball Africa League ce qu'elle est en si peu de temps. Le Rwanda Development Board, Nike, Brand Jordan, Wilson, Afrexim Bank qui nous a rejoint cette année, Hennessy, ABN Bev et la marque Castle Light et Rwandair. Alors, nous connaîtrons, comme je le disais tout à l'heure, les 2 autres qualifiés à l'issue des compétitions de la conférence des Sahara. Mais nous avons démontré, je pense, avec ce qui s'est passé à Pretoria, avec la conférence de Kalahari et au Nil, que la BL va continuer d'innover, continuer de rassembler, de créer des émotions et surtout de créer de la valeur sur le continent. Les compétitions ont été extrêmement intenses. On a vu du très beau jeu. Le produit sur le terrain continue à s'améliorer. Des nouvelles vedettes se sont révélées. On a vu vraiment une manifestation de ce trait d'union qu'on a créé entre la NBA et la Basketball Africa League en intégrant des jeunes du programme Elevate qui sont au niveau de la NBA Academy Africa, en les intégrant dans des clubs, et on a vu des performances vraiment pour les annales. Khaman Malwatch est un jeune garçon du Sud-Soudan qu'on a vu ici à la NBA Academy arriver à l'âge de 14 ans. Et on le voit, on a vu toute sa transformation. Et c'est ce que nous voulons dire lorsqu'on parle d'avoir créé un cheminement sur le terrain où un jeune joueur peut commencer à jouer au basket sur le continent, être identifié et amené dans un environnement qui n'a rien à envier avec ce qui se passe dans les autres pays qui sont connus pour détecter et former du talent. Et ce jeune peut continuer à jouer professionnel sur le continent sans nécessairement avoir à partir. On le lui souhaite, il a un avenir qui devrait le voir aller jouer dans d'autres environnements. D'abord, il va à Duke University. Et puis bon, sa carrière continuera. On l'a vu aussi pendant les autres saisons. Ulrich Chomche est un autre jeune qui a joué avec l'équipe de REG
au niveau de la NBA Academy, qui a joué récemment avec Haman dans le Nike Hoop Summit, et ils ont un bel avenir qui les verra certainement dans la plus haute marche du basketball mondial. Juste pour dire que au niveau du talent qui continue à se produire dans nos équipes, on est très satisfait des progrès d'année en année. Au Caire comme à Pretoria, la qualité aussi des joueurs qui sont venus de l'extérieur pour renforcer nos rosters s'améliore. Les équipes travaillent, ils recrutent, ils s'organisent, puisque tout le monde veut faire partie veut être champion. On a vu au Caire, la conférence du Nil, des surprises sur le terrain. City Oilers qui bat Al Ahly, le champion en titre. Pareil avec Bangui et Al Ahly de la Libye, qui a une très forte équipe. C'est juste pour dire qu'il y a un équilibre qui se crée, parce que toutes les équipes continuent d'investir dans cette ligue. On a vu un engouement incroyable dans le terrain à Pretoria et au Caire. À Pretoria surtout, avec 25 000 spectateurs tout le long du tournoi. Les matchs de week-end étaient joués dans les salles archi-combles. On a vu la synthèse, la synergie qu'on continue de créer dans la salle avec la production d'artistes. Et la même chose va se passer ici, à Dakar. Demain, la conférence du Sahara, où nous retrouverons l'AS Douane, qui revient pour la 3e fois, parce qu'ils avaient représenté le Sénégal dans la première année, et puis aussi l'année dernière où ils ont été finalistes, et cette année. Et l'US Monastir, qui revient aussi pour la 4e fois dans la Ligue. Ils étaient champions pour la 2e année en 2022. On a Rivers Hoopers qui revient pour la 2e fois. Ils étaient là pour représenter le Nigeria la première année. Et puis ils étaient venus. Non, voilà, c'est la 2e année pour la 2e fois qu'ils viennent dans la Basketball Africa League cette année. Après, on a l'APR, c'est l'armée patriotique du Rwanda. C'est une équipe qui participe pour la première fois. Je suis certain que les matchs vont vraiment tenir le public en haleine. Et puis aussi, quand on compose avec tous les artistes qui vont se produire ici, Daraji Family, Ngaka Blende, VJ, Miyagise et Djeba, je pense que il y aura de quoi drainer du monde de partout. Alors nous exhortons les fans à continuer à aller sur le site bal.nba.com ou bien teoticket.com. Le match de demain est déjà sold out, c'est à guichet fermé, mais il y a des tickets pour dimanche. Et puis après, l'autre match c'est le mardi 7, après on joue le jeudi 9. Et on jouera les 2 dernières journées, le samedi 11 et le dimanche 12. Du beau monde qui va converger à Dakar. Il y aura des gens qui vont venir de partout pour avoir une expérience en live de cette ligue de classe mondiale. Comme je le disais, où le sport, le basketball, la musique, tout ce que l'Afrique offre de mieux en termes de culture sera exposé. Les matchs, pour les supporters qui ne trouveront pas de billets, ils pourront regarder ces matchs. Déjà, le broadcast se fera sur 214 pays à travers le monde, en 17 langues, inclus le Wolof. Ici au Sénégal, je sais que la DSTV continuera de diffuser ces matchs en direct. Et aussi, il y aura l'accès à des éléments de contenu pour les autres chaînes qui ne vont pas diffuser en live. Alors, je suis encore une fois très ravi de vous retrouver.
et Edwin et toute l'équipe de com, chez Lamine Badian ici avec nos amis de la FIBA, tout le long de cet événement pour répondre à vos questions, parce que nous savons toujours pouvoir compter sur votre soutien. Ce que vous faites est extrêmement important. C'est vous qui vous racontez les histoires, vous amplifiez ce qui se passe et vous êtes des acteurs incontournables. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à Pretoria, et c'est des séries qu'on va continuer, nous avions organisé un workshop pour les médias où Mark Spears, qui est un Hall of Fame sportswriter, qui écrit pour ESPN, NBA.com, était là pour partager son expérience. C'est la même chose qu'on fait au niveau de l'arbitrage. Il y aura des cliniques avec des arbitres. Pour les entraîneurs, pareil, en collaboration avec la FIBA, nous organisons des séminaires pour des arbitres. Et nous allons continuer aussi à faire beaucoup d'activités envers la communauté. Notre BAL for Her programme qui a été lancé ici en mars 2022 pour vraiment rendre l'industrie du sport, en tout cas le basketball, accessible aux filles et aux femmes. Nous avons des séminaires aussi pour parler à nos joueurs, par exemple, de tout ce qui est, pour les aider à commencer à penser à leur reconversion, pour leur parler des différents débouchés, des différents métiers qui existent dans l'industrie du sport. Nous continuons notre partenariat avec les Special Olympics pour continuer à vraiment redonner à la communauté. Nous allons, comme nous avions fait l'année dernière, travailler avec plus d'une cinquantaine de fournisseurs de la place et aussi continuer à contribuer dans l'économie locale. Je vous remercie.